La Chine est l'usine du monde, la deuxième économie de la planète où tout est fabriqué, des produits les moins chers aux technologies les plus modernes. Pourtant, derrière cette vitesse de croissance époustouflante se cachent des millions de personnes qui vivent en silence, épuisées et n'ayant presque pas le choix. Un pays qui a gagné la lutte contre la pauvreté à une vitesse fulgurante, mais quel en est le vrai prix? Pourquoi la richesse d'un pays ne signifie-t-elle pas automatiquement une bonne vie pour tous? Pour comprendre cela, nous devons revenir au point de départ de ce miracle. 1. De la pauvreté au miracle économique. En moins d'un demi-siècle, la Chine a parcouru un chemin qui a pris des centaines d'années à de nombreuses autres nations. D'un pays ravagé par la guerre, pauvre et arriéré, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale, une gigantesque machine de production fournissant des biens au monde entier. Cette transformation est souvent saluée comme le miracle économique du siècle, preuve de la capacité d'une nation peuplée et très disciplinée à se redresser rapidement. Pourtant, tout miracle a ses revers, et dès le début, cette croissance s'est appuyée sur des fondations très différentes de ce que le monde imagine normalement. La Chine n'est pas devenue riche grâce à des faveurs naturelles ou à des inventions révolutionnaires initiales, mais par la mobilisation maximale des êtres humains comme ressources de production. Chaque chiffre de croissance, chaque nouvelle usine, chaque nouvelle ville construite est indissociable de la sueur, de la force et du silence de millions de travailleurs. Le pays a accéléré en comprimant fortement la vie individuelle, en plaçant les objectifs nationaux au-dessus des besoins humains et en considérant les sacrifices comme allant de soi pour atteindre un avenir commun. C'est précisément à ce stade que le paradoxe commence à apparaître. Si un pays s'enrichit si vite, est-ce que tous les citoyens vivent vraiment mieux? Ou n'existe-t-il que pour maintenir les beaux chiffres des rapports économiques? Et pour comprendre pourquoi la Chine a choisi cette voie, nous devons examiner la phase de fondation de tout ce système. 2. Mao Zedong, idéal et catastrophe. En 1949, après des décennies de guerre, Mao Zedong a pris le pouvoir, promettant une société égalitaire, exempte d'exploitation, où les gens prendraient leur destin en main. Mais très vite, cet idéal s'est transformé en pouvoir absolu, où toute opinion divergente était considérée comme hostile. À la fin des années 1950, Mao a lancé le grand bond en avant, forçant des millions de personnes à abandonner l'agriculture pour se jeter dans des communes et des fonderies d'acier spontanées dans le but d'une industrialisation rapide. Les chiffres de production étaient rapportés avec des données inventées, tandis que l'agriculture s'effondrait en réalité, entraînant la plus grande famine de l'histoire de l'humanité, qui a coûté la vie à plus de 30 millions de personnes, pendant que le gouvernement continuait de célébrer des succès imaginaires. Après cet échec, Mao a initié la révolution culturelle pour reprendre le pouvoir, transformant les jeunes en gardes rouges, persécutant les intellectuels, détruisant les traditions et répandant la peur dans toute la société, où les gens étaient contraints de se taire pour survivre et devenir des outils pour la volonté du leader et de la nation. 3. Deng Xiaoping et la voie de la croissance à tout prix. Après la mort de Mao en 1976, la Chine était en ruine, en proie à la pauvreté et marquée par de longues catastrophes politiques. Deng Xiaoping est apparu comme un leader pragmatique, prêt à écarter les dogmes pour sauver une économie en difficulté. Il a formulé un principe froid mais efficace: peu importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape les souris. L'idéologie n'était plus au centre, la croissance économique avait une priorité absolue. La Chine s'est ouverte au monde, a attiré les capitaux étrangers, a laissé le marché fonctionner, mais a maintenu un contrôle étatique strict. Des millions de personnes ont échappé à la pauvreté sur le papier, mais en même temps, un nouveau modèle de développement est apparu, dans lequel les êtres humains continuaient d'être considérés comme des outils de production, prêts à sacrifier leur vie personnelle pour une croissance sans précédent. 4. La Chine, l'usine du monde et les gens exploités. Après les réformes de Deng Xiaoping, la Chine a accéléré avec un objectif clair: devenir le centre de production mondial. Le pays a ouvert ses portes aux entreprises étrangères, échangeant des flux de capitaux, de la technologie et des commandes gigantesques contre quelque chose d'introuvable ailleurs: une main-d'œuvre quasi infinie, bon marché et peu résistante.
Des millions de paysans ont quitté leur village, afflué vers les zones industrielles, sont entrés dans d'énormes usines qui fonctionnaient jour et nuit, travaillant 12, 14, voire 16 heures par jour et répétant un travail monotone jusqu'à l'épuisement. Ils dormaient dans des dortoirs surpeuplés, souvent à plusieurs dans une pièce, vivaient isolés de leur famille et n'avaient presque pas de vie privée. Le salaire perçu suffisait juste pour survivre, pas pour épargner ou rêver d'un autre avenir. Alors que le monde était inondé de produits bon marché made in China, les personnes qui les fabriquaient étaient piégées dans un cycle de travail sans issue. La Chine s'est enrichie rapidement, mais cette richesse a été bâtie sur l'exploitation du temps, de la santé et de la jeunesse de millions de travailleurs silencieux qui sont restés presque invisibles dans la brillante histoire de la croissance. 5. Belle croissance en chiffres, vie incertaine. Vu de l'extérieur, les chiffres économiques de la Chine sont vraiment écrasants. Le PIB a augmenté de plus de 10% par an pendant de nombreuses décennies. Des centaines de millions de personnes ont été statistiquement sorties de la pauvreté et le pays est souvent salué comme l'une des plus grandes réussites des temps modernes. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité tout autre. Surmonter la pauvreté selon les normes statistiques ne signifie pas que les gens mènent une vie stable ou digne. Beaucoup n'ont toujours pas accès à des soins médicaux de qualité, à une éducation suffisante, à un logement sûr et à un système social qui les protège réellement en cas d'urgence. La vie de millions de personnes oscille encore entre une nourriture suffisante et la pénurie, entre un travail ininterrompu et l'inquiétude du lendemain. Les coûts mentaux, physiques et sociaux de l'existence dans ce mécanisme de croissance sont extrêmement élevés, car les gens sont contraints de sacrifier leur santé et leur jeunesse juste pour ne pas prendre de retard. La Chine a peut-être vaincu la pauvreté sur le papier, mais pour beaucoup, la vie quotidienne est toujours une lutte constante, où la croissance nationale ne procure aucun sentiment de sécurité, de liberté ou de bonheur personnel. 6. Deux Chines dans un seul pays. Au sein du même pays existent deux Chines totalement différentes. Une Chine moderne, avec des forêts de gratte-ciel, des trains à grande vitesse, des centres commerciaux et des technologies du futur, une image présentée au monde comme un symbole de succès, et parallèlement, une autre Chine, silencieuse et cachée, où les zones rurales arriérées, les communautés d'immigrants et les établissements provisoires luttent encore quotidiennement pour leur survie. Cette division n'est pas seulement un sentiment, mais elle est renforcée par des mécanismes administratifs rigides qui déterminent les chances de vie, l'éducation et les opportunités d'emploi des personnes directement en fonction de leur lieu de naissance. De nombreuses nouvelles villes sont construites à un rythme effréné. De vastes zones urbaines surgissent au milieu de nulle part. Mais il manque de véritables habitants, créant ainsi des villes fantômes qui servent davantage des objectifs de croissance que la vie humaine. En même temps, des millions de travailleurs migrants restent en marge, construisant l'apparence moderne du pays, mais ne recevant pas tous les services essentiels. Une Chine est exposée comme démonstration de la force nationale, et une autre Chine supporte silencieusement tous les coûts de cette démonstration. 7. Technologie, surveillance et le prix de la liberté. Parallèlement à la croissance économique, la Chine investit massivement dans les technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, le big data, les réseaux 5G et un système de surveillance numérique omniprésent dans l'espace public. En surface, c'est l'image d'une nation leader, moderne et efficace. Mais derrière cette façade technologique se cache un mécanisme de contrôle sans précédent. La technologie ne sert pas seulement à la production ou au confort quotidien. Elle devient aussi un outil pour surveiller, filtrer et contrôler le comportement humain. Les réseaux sociaux sont strictement contrôlés, les informations filtrées, et les opinions qui s'écartent de la norme officielle peuvent disparaître du jour au lendemain. Les algorithmes sont programmés pour maintenir l'harmonie, une autre appellation pour la censure et la surveillance. Dans cette société, les gens peuvent vivre dans des villes intelligentes et avec des technologies d'avenir, mais leur liberté personnelle est progressivement restreinte et remplacée par des entraves invisibles qui enveloppent chaque choix, chaque pensée. La Chine est devenue plus moderne que jamais, mais le prix en est une vie privée de plus en plus pâle, où la stabilité de l'État est toujours placée au-dessus de la liberté de chaque individu. 8. Le vrai prix d'une grande puissance. Après tous les chiffres de croissance, les villes étincelantes et les avancées technologiques, la plus grande question reste en suspens. La Chine est devenue une grande puissance, mais le prix de cette position est immense.
Des millions de travailleurs ont passé la majeure partie de leur vie dans des usines plutôt qu'avec leur famille. De nombreuses générations ont grandi sous la pression de conditions d'apprentissage et de compétition difficiles où l'échec n'était presque pas permis. L'inégalité augmente en silence, tandis que la richesse est concentrée entre les mains de l'État et d'un petit groupe de bénéficiaires de la croissance. De nombreux jeunes abandonnent, refusant de participer à une course qu'ils peuvent difficilement gagner, non pas par paresse, mais par épuisement. La Chine a prouvé qu'un pays peut s'élever extrêmement rapidement par la discipline, le sacrifice et le contrôle. Mais cela soulève également une question difficile à éviter. Un pays est-il vraiment un succès si sa prospérité est construite sur la fatigue, le silence et la perte de liberté de ses propres citoyens? La Chine est devenue une grande puissance que le monde entier respecte. Mais derrière cet éclat se cachent d'innombrables questions sans réponse sur les êtres humains, la liberté et le prix de la croissance. Un pays peut-il être qualifié de réussi si tant de ses citoyens doivent vivre dans la fatigue et le silence? Si cette vidéo vous fait réfléchir, veuillez cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous pour en discuter.